Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Le furet appartient à la famille des Mustelidés, c'est-à-dire une sous-espèce de putois. De putois, allez-vous me dire? Ça veut dire qu'ils puent? Ça veut dire qu'ils ne savent pas se laver? Mais non, rassurez-vous, pour nous en parler, rejoignons tout de suite Samantha. Tout le monde connaît la comptine, hein. Il court, le furet. Mais court-il autant que veut bien le dire la chanson? Ce qui est sûr, c'est que le furet est joueur, agile et fidèle. S'il fait partie des NAC aujourd'hui, c'est-à-dire des nouveaux animaux de compagnie, il s'avère qu'on n'en trouve que rarement dans les ménages français. En effet, malgré ses indéniables qualités qui pourraient faire de lui un animal de compagnie parfait, le furet est complexe et n'est pas à mettre dans toutes les mains. Découvrons tout de suite ce drôle d'animal qu'est le furet. F comme furet. Bonjour Samantha. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi avec ces deux animaux extraordinaires. Alors le mien, il est, j'avoue, particulièrement tranquille. Hein. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Tic. Bonjour Tic, ça va? Ça va ou ça va pas? D'accord, et le tien il s'appelle Tac. Non, Pas le du mien tout. il s'appelle Gizmo. Il s'appelle Bonjour Gizmo également. Alors, pourquoi le furet ne sent-il pas bon? Alors, on dit du furet qui dégage une odeur musquée. Oui, on appelle ça comme on veut. Ah. Justement parce qu'en fait, c'est sécrété par ses glandes anales. D'accord, Et c'est une façon aussi pour lui justement de se défendre. d'accord, C'est-à-dire que ça lui sert en fait de protection sur Ok. certains animaux déjà de base. ok. Et ben en tout cas, lui, il est plus dynamique que le mien. Moi, le mien, je pense qu'il est bien installé, confortablement. Il est plus âgé aussi. Donc forcément, ça joue. Non, c'est parce que j'ai un bon fluide avec cet animal. Tu connais le principe de cette émission, Samantha. Les enfants nous posent des questions, te posent des questions, et tu dois leur apporter quelques réponses. La première question, on la regarde tout de suite. Pourquoi le putois est-il devenu le furet domestique? Alors, faut savoir que les scientifiques ils sont pas d'accord sur ce fait-là. D'accord, C'est-à-dire qu'on dit que le putois est devenu le furet domestique justement parce que de base il était utilisé pour la chasse. d'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire on qu'on s'en imagine servait. mal ce petit bout de chou chassé. Justement. Comme vous les voyez, ils sont tout fins. Oui. Donc du coup ils peuvent passer dans les terriers et ça leur permet justement de faire sortir les lapins. Ah, Pour les chasseurs. ah d'accord, c'était pas pour sa propre chasse, c'était la chasse des chasseurs. C'est ça. D'accord, donc les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à cette appellation, parce qu'au début c'était pour la chasse, mais ensuite, Et ensuite, on a dit on les a domestiqués. d'accord, Justement parce que c'est des animaux qui sont super sociables et Ok. très sympas. d'accord. Et facile à éduquer, ça devient vite un animal de compagnie. Et du coup, en fait, l'appellation putois, c'est à cause de l'odeur surtout. Est-ce qu'ils servent toujours à chasser aujourd'hui encore ou pas? Alors, il y a encore des personnes qui s'en servent pour chasser, D'accord, mais de base, c'est plus vraiment l'utilité. C'est d'avoir l'animal domestique parce que ils sont vraiment considérés comme animaux de compagnie. d'accord. On les appelle d'ailleurs les nouveaux animaux de compagnie. Ils font partie de cette grande famille qu'on appelle les NAC aujourd'hui, les nouveaux animaux de compagnie. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Quel est le repas préféré des furets? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le furet est un carnivore strict. C'est-à-dire Ils qu'il mangent que de la viande. C'est ça, il a D'accord. besoin de viande. Son système digestif est justement en fait conçu pour la viande. Il a faim là ou il est très très énervé hein. Il est pas très vieux Gizmo, c'est un jeune furet. Et Il du a envie coup, de en partir, fait, il a envie voilà, de faire un petit tour là. il a tendance en fait à partir, à vouloir jouer, à vouloir voir ce qu'il y a à côté. Du coup, Carnivore, il ne mange que de la viande. c'est ça. D'ailleurs, il y a des croquettes pour les furets, mais on conseille vraiment pas du tout. Parce que D'accord. de base, c'est pas censé manger des céréales, il les digère mal. Quel genre de viande mange-t-il? Alors, Plutôt de la viande blanche, plutôt de la viande rouge. ils vont manger un peu tout au niveau viande. Nous, les deux nôtres, ce qu'ils préfèrent, c'est les poussins. D'accord. Donc de la viande plutôt blanche. C'est ça. C'est très bon pour le régime en tout cas. Oui. On regarde tout de suite une nouvelle question. Il paraît que le furet dort plus qu'il ne court. Combien d'heures dort-il par jour?
Il paraît que, contrairement à la chanson, le furet dort plus qu'il ne court. Combien de temps dort-il par jour? Alors, un furet dort en moyenne 18 heures par jour. Ah oui, donc il court le furet, mais entre 18h et 24h, hein, c'est un peu ça. C'est ça. Et donc le reste du temps, il chasse. Alors, le reste du temps, il joue parce que c'est un animal qui est très très joueur. Donc, du coup, il D'accord. va adorer jouer. D'accord. C'est important de jouer lorsqu'on a un furet en tant qu'animal de compagnie, nouvel animal de compagnie à la maison. C'est important de lui apporter beaucoup de temps pour s'en occuper, pour jouer avec. Et comment on joue avec un furet? Alors, oui, c'est important parce que du coup, ça permet de le sociabiliser. D'accord. Parce qu'au début, un furet, quand on le récupère, c'est-à-dire qu'il est petit, il ne sait pas spécialement en fait les codes de l'humain, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il peut mordre ou s'il ne peut pas mordre. Et en le stimulant, en jouant beaucoup avec lui, ça permet justement d'avoir des animaux sociables et du coup éviter en fait qu'il nous morde. Un furet naît-il avec des poils? Alors, on a changé d'animal. Hop, j'ai récupéré Gizmo. Bonjour Gizmo. Oh, bah voilà, il fait un petit câlin. Voilà. Il est câlinou, hein. Ouh là là là. Est-ce que les furets naissent avec des poils? Alors non, c'est un animal qui est nidicole, c'est-à-dire D'accord. qu'il va naître sans poils et aveugle. Comment s'appelle le petit du furet? Alors, on l'appelle un fureton. Un fureton. Très bien, on regarde tout de suite une nouvelle question. Pourquoi le furet fait-il trembler ses muscles au réveil? Alors, pourquoi le furet fait-il trembler tous ses muscles lorsqu'il se réveille? Il s'étire comme nous en fin de compte. Alors non, Ah. ce qu'il faut savoir c'est que le furet, justement, il dort 18 heures par jour en moyenne, mais c'est un animal qui quand il dort, on dit qu'il a un sommeil comateux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il dort vraiment profondément. D'accord. Et du coup, en fait, vu qu'il dort autant de temps, sa température corporelle, elle baisse. D'accord. Et du coup, lorsqu'il va se réveiller, il est obligé en fait de faire trembler ses muscles pour pouvoir remonter la température. Donc on peut se réchauffer. Ouais. C'est-à-dire qu'il tremble pour se réchauffer. C'est ça. On regarde tout de suite une nouvelle question. Combien de fois par jour le furet nettoie-t-il son pelage? Ça, c'est une bonne question. Combien de fois par jour le furet nettoie-t-il son pelage? Alors, le furet va nettoyer son pelage à chaque fois qu'il a mangé, donc du coup 2 fois par jour en général. D'accord. Nous, ce sont les dents, lui, c'est le pelage. C'est ça. Ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est que par contre, par saison, ils ont 2 mues. D'accord. Donc, pour Et tous les ces aider, poils c'est pas tous les poils non plus, mais pas mal. D'accord. Donc du coup, pour les aider pendant cette mue, c'est bien de les brosser afin d'éviter justement que pendant leur toilette quotidienne, ils mangent trop de poils et du coup, ils finissent par les vomir. Ouais, évidemment. Combien de temps ça vit un petit animal comme celui-là? Alors, ça peut vivre jusqu'à 10 ans. Ah, quand même! Merci beaucoup en tout cas à Samantha pour toutes ces informations. Merci de nous avoir ramené Gizmo et Tic. Ils ont été mignons tous les deux. Lui m'a fait plein de câlins. Lui il s'est plutôt endormi. Alors je ne sais pas si j'ai plus de fluide avec Gizmo ou avec Tic. Merci pour tout. On a passé un agréable moment. À très vite! Et bien voilà les amis, le furet n'a plus aucun secret pour vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Où ça? Dans l'abécédaire des animaux. Salut!